très bien qu'elle a un potentiel sans doute supérieur à toutes ses concurrentes, alors que vous le voyez dans la deuxième demi-finale, le moment est arrivé pour Pascal Martino-Lagarde que nous vous faisions découvrir hier avec Manurou. Et ce Pascal Martino-Lagarde est un garçon qu'il va falloir surveiller de très près côté français, à la fois par rapport à son potentiel, il est champion du monde junior du 110 mètres haies, mais également dans son état d'esprit, parce que c'est un gamin qui promet beaucoup également de ce côté-là. Et c'est vrai que l'athlète, comme tous les sports d'ailleurs, mais l'athlète en premier lieu a besoin de ce type de locomotive. Paolo Dalmolin qui sera pour l'Italie donc au couloir numéro 2. Et voilà Pascal Martino-Lagarde avec un superbe 7,54 de référence. Alors il y a eu pas mal de questions aussi par rapport au manchon. Est-ce que vous avez une explication ou est-ce que c'est juste pour le fun? Non, il n'y a pas d'explication. Il y en a peut-être une, mais je ne l'ai pas. Je ne vois pas l'intérêt que ça peut procurer, les sensations. Peut-être on est tellement parfois attaché à les petites sensations, ça comprime sans doute les avant-bras, peut-être qu'on se sent mieux, mais il n'y a pas de fonction à mon avis bien précise. Attention à Harris Merritt, l'américain au couloir numéro 6 qui a couru plus vite que Pascal cette année, alors que Richard Phillips, le Jamaïcain, n'est pas présent dans cette course. Arthur Noga, il connaît la musique, le Polonais. Attention à lui également, 7,65 cette année. Et enfin, Helge Schwarzer, l'Allemand, 7,58. Ça va être chaud bouillant. Il y aura le Cubain Ortega également qui a son mot à dire au couloir numéro 1. Mais franchement, sur ce qu'il a montré cet hiver, sur ce qu'il a montré en série, Pascal Martino-Lagarde à sa place en finale. Oui, et puis en pleine progression, son record avant cette saison était à 7,71. Passer de 7,71 à 7,54, c'est un monde, hein, ça vous change complètement les perspectives. Et quand on est jeune comme ça, rien n'est interdit en termes de progression très soudaine. Les faux départs, il faut qu'il y en ait moins. Mais en même temps, il faut avoir de la souplesse dans l'interprétation de ce qui se passe. Enfin, ça, c'est pas tous les jurys. Oui, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de cartons verts. C'est pas forcément la cellule. Et quand ça bouge un peu et qu'on a du mal à stabiliser. Est-ce qu'on se complique pas la vie non plus en ne voulant pas automatiser des fois les ordres, Comme en natation. Et c'est parti avec Pascal Martino-Lagarde. Bon départ de Schwarzer. Il est bien Pascal, il est très bien, il va gagner. Il gagne sa demi. Pascal 7,61 comme à la parade. Alors que l'Allemand Schwarzer avait pris un très bon départ à l'extérieur. Ce Pascal Martino-Lagarde, c'est de la graine de champion. Ah ouais, c'est super d'avoir les nerfs solides avec son peu d'expérience. Il faut rappeler qu'il a été champion du monde junior, c'était en 2010. Il a eu une saison 2011 un peu compliquée et réussir comme ça à faire ce qu'il faut, 7,60 à 6 centièmes de son record. Course assez propre. 7,60 pour Pascal et 7,65 pour Harris Merritt, l'américain qui, cela dit, il a peut-être été échaudé par le faux départ. Il est parti très en retrait. C'est pour ça. Donc il ne faut pas non plus juger ça trop vite. Mais enfin quand même. Pascal devant, Harris Merritt deuxième, Léane Foury, le Sud-Africain, troisième en 7,65 avec son maillot jaune short vert. Et il manque donc un dernier candidat pour la finale. Oui, de face, on voit qu'il y a encore des marges de progression, mais c'est bien. On n'en est pas là, mais c'est vrai que derrière le Chinois Liu, il y a possibilité de faire quelque chose, même si Pozzi, le Britannique, a été très impressionnant